Hey, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment tu peux te servir de l'immobilier pour quitter le salariat. Oui, tu l'as bien entendu. L'immobilier, en effet, est un énorme tremplin d'enrichissement. C'est ce que j'ai vécu à titre personnel. L'immobilier m'a permis justement de quitter l'emploi que j'avais en CDI il y a maintenant quelques années et aujourd'hui d'être là en face de toi en train de te donner ces vidéos et d'apporter énormément de valeur à l'ensemble de mes clients dans ma société d'investissement locatif clé en main qui s'appelle les investisseurs du vivier. Je t'invite à rester jusqu'au bout. Tu vas voir toutes les étapes que j'ai utilisées pour justement quitter mon CDI en moins de 2 ans. Je t'invite donc à rester jusqu'au bout pour avoir toutes les informations et également, si ça t'a plu, à laisser un pouce bleu. C'est vraiment la façon de me remercier. Et en attendant, je te retrouve juste après l'introduction. Tu l'as vu en introduction, aujourd'hui on va voir ensemble dans cette vidéo quelles sont les étapes que j'ai utilisées pour quitter le salariat. En effet, aujourd'hui, cela fait maintenant un peu plus d'1 an que j'ai quitté mon ancien emploi. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je suis capable de vivre de mon immobilier et que j'ai pu lancer mon activité qui aujourd'hui se développe au fur et à mesure et pour laquelle je n'attends aucun revenu puisque j'ai mon parc immobilier qui me sécurise et c'est vraiment extrêmement agréable de ne plus avoir à se lever le matin pour justement subir un peu ce métro, boulot, dodo et uniquement être dans ce que j'aime, c'est-à-dire ma passion qui était aujourd'hui le fait de rénover le patrimoine, mais également aussi de former un mini-empire, puisqu'aujourd'hui je suis à la tête de 3 sociétés qui représentent un total de 10 collaborateurs. Et donc l'idée c'est de te partager quel est le chemin que j'ai parcouru, parce que comme je le dis toujours, c'est facile de regarder ce que les gens font maintenant. Par contre, c'est plus difficile de se concentrer sur le chemin qu'ils ont parcouru, sauf que toi qui me regardes, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es probablement salarié en CDI, en CDD ou même que peut-être tu es en intérim et que tu t'intéresses au fait justement d'investir dans l'immobilier pour demain en faire ta richesse première et ne plus justement avoir à subir ce rythme que l'on t'impose. Et donc, je vais te partager tout ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais rapidement faire un petit disclaimer dans le sens où quotidiennement, tu l'as vu, tu retrouves juste ici le numéro de téléphone. En fait, on a beaucoup de personnes qui prennent contact avec nous, que ce soit via la chaîne YouTube, que ce soit via les réseaux sociaux ou même de la publicité que l'on peut faire. Et en fait, on se rend compte que l'on a vraiment 2 types de personnes. Les personnes qui ont compris qu'il fallait y aller étape par étape et les personnes qui se disent tout de suite je veux quelque chose de gros et tout de suite je veux que ça crache. Problématique, c'est que les personnes qui sont dans cette deuxième catégorie, et c'est peut-être ton cas, en fait ne passent jamais à l'action ou ont du mal à passer à l'action. Pourquoi ? Parce que en fait ça fait peur. Alors que justement quelqu'un qui utilise la méthode des petits pas, en fait c'est comme un nouveau-né. En fait il vaut mieux faire plein de petits pas et réussir à passer à l'action avec des étapes intermédiaires que plutôt chercher tout de suite à sauter un énorme obstacle et en fait s'y reprendre à 2 fois, à 3 fois, à 4 fois, ne jamais y arriver et se dire j'abandonne, zut, je laisse tomber et de toute façon c'est un mirage. Et je vais dans cette vidéo en fait justement venir casser ces préceptes et te montrer que c'est pas un mirage puisque moi je l'ai vécu. Donc en fait, pour que tu le saches, moi à l'époque, j'ai travaillé pendant quelques années pour le groupe AXA France où en fait j'avais une double casquette, j'étais ce qu'on appelle un assureur banquier, c'est-à-dire que j'accompagnais les personnes pour la gestion de leurs assurances, mais aussi sur le pôle bancaire pour les clients qui étaient bancarisés chez nous. Et en fait, AXA avait justement, on va dire, des volontés pour moi qui étaient de me faire grandir et ils avaient pour objectif, en fait, au bout de 7 ans, de me faire reprendre une boutique AXA. Sauf qu'aujourd'hui, une boutique AXA, ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte quasiment 1 million d'euros. Et on m'avait bien fait comprendre que si en 7 ans, je n'avais pas réussi à mettre 60 000 euros de côté, tout simplement, en fait, je n'accéderai jamais à ce Graal d'avoir mon agence, d'avoir mes collaborateurs. AXA m'a donc expliqué que l'intérêt aujourd'hui pour créer ces 60 000 euros, c'était d'investir dans l'immobilier. Parce que si je comptais sur mes pauvres 2 000 euros par mois et les quelques 200 ou 300 euros que j'allais mettre de côté, c'était mathématiquement impossible en fait de réussir à réunir cette somme d'argent et que la seule façon de monter crescendo, c'était justement de prendre cette épargne, d'investir cette épargne et de monter au fur et à mesure. C'est ce que j'ai vécu puisque tout simplement à l'époque j'étais capable de mettre à peu près 300 euros par mois de côté puisque j'avais un crédit voiture donc j'étais incapable de mettre plus et je me suis dit tiens, pour 300 euros par mois, est-ce que je suis capable d'investir dans l'immobilier? La réponse était oui.
sur 25 ans, j'étais capable d'emprunter l'équivalent de 80 000 euros. Je me suis donc concentré sur un bien immobilier qui pouvait me permettre d'acheter justement et de passer à l'action avec ces fameux 80 000 euros que j'allais emprunter. Et j'ai trouvé une petite maison de 60 mètres carrés qui était située à 20 km dans la campagne d'une ville d'à peu près 100 000 habitants. Et c'est grâce à ce premier projet que j'ai pu passer à l'action. Alors bien évidemment, je le détaille dans d'autres vidéos et si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner sur la chaîne YouTube pour que tu puisses voir toutes ces anecdotes. Si tu es abonné de longue date, tu le sais, sur cette maison, j'ai appris en fait. J'ai appris parce que j'ai fait des erreurs sur la fiscalité, j'ai fait des erreurs sur les travaux, etc. Mais ce n'était pas grave parce qu'aujourd'hui, avec 300 euros par mois, je ne me mettais pas en danger. Dans le sens où ce n'était pas ça qui allait m'empêcher de manger, ce n'était pas ça qui allait m'empêcher de vivre au quotidien et ça me permettait d'apprendre énormément. 6 mois après, j'ai pu refaire un deuxième projet immobilier. Et là, le projet avait exactement les mêmes chiffres, toujours un projet à 80 000 euros, toujours un projet avec 300 euros de mensualité de crédit, sauf que cette fois-ci, tout avait été fait parfaitement. Aucune erreur dans les travaux, aucune erreur au niveau de la fiscalité, aucune erreur au niveau de mon étude de marché. Tout était parfait et l'investissement me rapportait beaucoup plus que le premier. Je me suis donc dit, c'est super, j'ai trouvé quelque chose. Ça fait maintenant 1 an que j'investis dans l'immobilier. Je suis capable avec mes loyers d'avoir 1 000 euros d'enrichissement mensuel alors qu'avant j'aurais mis uniquement 600 euros de côté. J'ai donc créé un gap assez important de quasiment 60% de plus. Donc, je vais continuer à me concentrer. Je suis allé toquer à la banque. J'ai dit à la banque, voilà, maintenant je veux faire un 3e projet. Et là, la banque m'a regardé, elle me dit non. Et c'est ça en fait, ça c'est une réalité que je veux vous partager. La banque, elle m'a dit non. Et pourquoi la banque m'a dit non ? Parce qu'en fait, tout simplement, elle a pris mon salaire, elle a pris mes crédits, elle a pris mon immobilier et elle m'a dit non. Elle dit aujourd'hui, vous avez un crédit voiture. Elle dit aujourd'hui, vous avez de l'encours sur votre tête. Moi, si vous ne vendez pas votre voiture, je ne suis pas capable de vous suivre. Et c'est là en fait où je vais aborder une notion importante. C'est la 2e étape. La première, tu l'as compris, c'est le fait de passer à l'action. Et la 2e, c'est justement de savoir se sacrifier. J'avais une voiture que j'avais achetée neuve à 18 ans au garage grâce à un magnifique prix immobilier. Ce que tout le monde peut faire. Cette voiture, je l'ai vendue et j'ai racheté une vieille Clio des années 2000 qui avait quasiment 200 000 km où je peux le dire, je m'en souviens, ça puait l'humidité à l'intérieur. La voiture était vraiment pas solide, mais je me suis sacrifié et j'ai payé cette voiture cash et j'ai pu faire un 3e projet immobilier qui cette fois-ci était entre guillemets un projet d'ampleur puisque ce projet faisait à lui tout seul l'équivalent des 2 premiers projets en termes d'argent emprunté. Et c'est là où justement j'ai vraiment pu monter en valeur parce que j'ai doublé mon patrimoine et par la suite, je me suis retrouvé dans une situation où grâce à ce bien-là, eh bien en fait, je gagnais l'équivalent de ce que j'avais chez AXA. C'est-à-dire qu'en 1 an et demi, puisque je rachetais tous les 6 mois, en 1 an et demi, j'ai pu justement me retrouver dans une situation où mon parc immobilier m'apportait un enrichissement mensuel qui était égal au salaire que j'avais chez AXA. Et c'est là qu'on voit que la puissance de l'immobilier, elle est énorme dans le sens où, oui, j'ai fait beaucoup de sacrifices au début. Oui, j'ai pas compté mes heures dans les recherches de biens, dans la gestion des travaux, dans la mise en place des locataires. Mais au final, j'ai été récompensé. Et aujourd'hui, il y a certains de ces biens que je possède toujours et qui se payent au quotidien, tous les jours, alors que je suis là en train de te donner une vidéo et c'est ça la puissance de l'immobilier. Maintenant, la 3e étape, et tu vas me dire, bah oui, c'est bien aujourd'hui tu gagnes de l'argent, mais aujourd'hui cet argent il n'est pas dans ta poche parce que cet argent il est bloqué dans le remboursement du prêt plus un petit excédent financier tous les mois. Sauf que c'est pas avec un excédent financier de 100 euros qu'on va s'enrichir. Eh bien justement, c'est ça que je veux te dire, c'est qu'elle est là la puissance de l'immobilier. C'est quand tu revends. Et il y a beaucoup de gens qu'on accompagne aujourd'hui dans la société qui s'imaginent que c'est encore comme nos parents, comme nos grands-parents le faisaient, garder un bien 20, 25, 30 ans. Sauf que quand tu pars de zéro, il faut à un moment montrer à la banque que tu sais gagner de l'argent. Et donc c'est ce qui s'est passé, c'est que pour faire mon 4e projet, j'ai revendu la première maison que je possédais et entre la plus-value latente qui avait été générée, parce que le marché augmente tous les ans, le remboursement du capital et les excédents financiers que j'avais tous les mois, j'ai récupéré 18 000 euros. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais 18 000 euros, c'est énorme, c'est l'équivalent d'un SMIC tous les mois. J'ai acheté ce 4e projet immobilier et j'ai refait la même chose. J'ai vendu non pas le 2e bien que j'avais acheté, mais j'ai vendu le 3e bien que j'avais acheté. Et j'ai récupéré 22 000 euros. Et là, j'ai pu, grâce à ça, en remettant l'argent sur la table, racheter 3 biens immobiliers en même temps. Et ce qui fait que je me suis retrouvé en fait en l'espace de 2 ans et demi avec l'acquisition de 7 biens immobiliers qui en termes d'enrichissement mensuel m'apportaient le double de ce que je gagnais chez AXA France et qui m'ont permis justement
d'avoir cette discussion avec mon employeur qui était voilà, aujourd'hui j'ai plus besoin de me lever tous les matins pour assurer mon beefsteak dans mon assiette. Aujourd'hui, je suis dans une position entre guillemets de force parce que je peux me permettre de faire ce qui me plaît et grâce à ça, eh bien en fait, je viens vous voir, ça fait en fait maintenant quelques mois que je développe ma société qui est aujourd'hui les investisseurs du vivier. Ça faisait 6 mois en fait que je développais cette société en parallèle de mon travail, le soir, le week-end. Et maintenant en fait, je suis prêt à quitter mon emploi. Et la chance que j'ai eue, c'est que comme j'ai toujours fait les choses correctement, et s'il regarde cette vidéo, je l'en remercie énormément, il m'a proposé en fait de ne pas sauter sans parachute et de quitter mon emploi du jour au lendemain. Il m'a proposé de prendre l'ensemble de mes congés et de les éclater sur une période de 6 mois. Et en fait, grâce à ça, de travailler à mi-temps avec lui et à mi-temps dans mon boulot. Grâce à ça, j'ai pu développer ma société en toute sérénité et c'est grâce à ça que maintenant, quasiment 2 ans plus tard, puisque la société a été créée en 2019, eh bien je me retrouve en face de toi en train de t'animer ces vidéos pour t'expliquer le parcours de vie que j'ai eu. C'est pour ça que maintenant je me retrouve avec une équipe où maintenant on est quasiment 10 collaborateurs et grâce à tout ça, j'ai pu justement m'apporter une tranquillité d'esprit et je peux le dire aujourd'hui, oui, je vis encore des fois cette phase de sacrifice. Oui, des fois c'est dur de dire je ne peux pas alors que les gens ont l'impression qu'on est bourré d'argent, mais je le sais, je suis actuellement en train de préparer mon avenir et aujourd'hui, si je vois déjà que chaque année je récupère 20 000 € grâce à l'immobilier, je sais que les projets que je suis en train de mettre en place maintenant sont des projets qui me rapporteront, oui, tu l'as bien entendu, entre 60 000 et 100 000 € par an. Alors je te laisse imaginer si toi également tu es capable de mettre en place un projet par an, voire un projet tous les 6 mois et que à partir de là, tu exploses en valeur et que tu es capable dans quelques années de récupérer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois le salaire que tu as actuellement, c'est possible. N'oublie pas aussi une chose, c'est très important, c'est un petit peu comme je le dis en rigolant, l'instant publicité, mais c'est la vérité. Il y a aussi une règle qui est fondamentale, tu l'as vu, la première c'est le passage à l'action, la deuxième c'est le fait, une nouvelle fois, de croire en ton projet et d'y aller et de savoir revendre quand il faut et de savoir conserver quand il faut. Et la troisième chose, c'est de savoir déléguer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas te tenir le discours que j'ai si je n'étais pas entouré d'une équipe et si justement tu n'as pas le temps ou que tu manques de connaissances, il est indispensable de t'entourer d'acteurs comme moi, comme mon équipe, pour que tu puisses exploser en valeur. Et c'est pour ça que je t'invite à cliquer dans le lien du site internet que tu retrouves dans la description ou même juste ici, il s'affiche, à aller dans l'onglet Contact, à prendre contact avec nous et à fixer un rendez-vous qui sera 100% gratuit. Je te l'offre puisque tu viens de la chaîne YouTube. Et dans ce rendez-vous, on va venir définir toute ta stratégie d'investissement et voir si ensemble, on peut développer ton parc et t'aider à exploser ton enrichissement puisque j'ai la chance d'avoir basé le siège social de la société dans une zone où l'immobilier est extrêmement rentable et est extrêmement intéressant, contrairement à certaines grandes villes dans lesquelles tu peux te situer où non seulement l'immobilier est cher, mais en plus de ça, l'immobilier n'est pas du tout rentable puisqu'il a plus une vision patrimoniale. Voilà, eh bien écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. En attendant, je te souhaite de très bons investissements jusqu'à la prochaine vidéo et jusqu'à ton passage à l'action et je te souhaite une très bonne journée. Ciao!